Le premier son du jour n'était pas un bruit, mais un goût. Cuivre et ozone, la saveur électrique du souvenir de Liam Voss qui se rejouait derrière mes yeux. La capsule sentait le métal chaud et le plastique brûlé. La cicatrice le long de ma tempe palpitait, un pouls douloureux synchronisé avec les décharges violacées de Némésis derrière le hublot. Je fixais la tempête, essayant d'ancrer mon esprit dans son chaos silencieux. Trop tard. L'implant sisyphé s'était déjà enclenché, un flash. Pas une image, une sensation totale. La chaleur du poste de commande de la frégate Achéron. L'odeur de la sueur de Liam, à ma droite. Son rire étouffé par le casque. On va leur montrer, Kael. Sa confiance était un poids physique dans ma gorge. Je serrais les poings. Mes articulations cybernétiques gémirent. Ce n'est pas réel. C'est une archive, une boucle. Le souvenir ignora ma résistance. Il progressa, implacable. Ma main sur le panneau de tir. Les cibles lumineuses sur l'écran tactique. Les signaux d'identification civile, petits points verts que j'avais volontairement catalogués comme des leurs. La colère froide qui avait rendu ce choix si facile. Le visage de Liam se tourna vers moi, son soubre s'effaçant. Ses yeux s'écarquillèrent. Il ouvrit la bouche pour protester, pour demander. Je claquai des dents, mordant l'intérieur de ma joue jusqu'au sang. Le goût du cuivre devint réel, écrasant l'ozone du souvenir. La douleur aiguë fit vaciller l'hallucination. Le poste de commande se fissura, se dissolvant dans la lumière bleutée des écrans de l'échine. Je haletais, seul dans mon cocon rouillé. La tempête de Némésis grondait, muette. L'alerte du transmetteur déchira le silence comme un cri. Une lumière rouge clignota, projetant des ombres de sang sur les parois rouillées. Quelqu'un brisait le vide. Le signal était faible, grésillant, mais le code d'identification s'afficha avec une clarté cruelle. Voss, Eulara. Je sentis mon estomac se glacer comme si j'avais avalé un morceau de l'espace. Mes doigts se crispèrent sur le bord du panneau de contrôle. Le métal froid mordait ma peau. L'échine du remorse vibrait doucement, comme si elle sentait mon hésitation. Sur l'écran principal, le tracé de la tempête magnétique s'épaississait, une spirale violacée se resserrant autour de la lune métal. Y plonger, c'était ouvrir les vannes. Les champs magnétiques fouetteraient mes implants sisyphés, réveillant chaque archive, chaque cicatrice mnémonique. Liam allait hurler dans ma tête, encore et encore. Le signal clignotait. Un simple bip répété. Pas de message vocal. Juste sa signature, son nom et des coordonnées qui menaient droit au cœur de la sphère de Karnagar. Un piège parfait. Elle savait que je surveillais ce secteur, elle savait que je viendrais. Ou elle espérait juste que quelqu'un viendrait. Je fermai les yeux. Je vis le visage de Liam, mais par-dessus, je superposais celui d'Elara, d'après les vieux fichiers de la mission. La même mâchoire carrée, le même regard intense. Une haine si pure qu'elle devait la tenir chaude, là-bas, dans le métal froid. La sirène de la tempête se déclencha, un hurlement aigu. L'échine trembla sous les premiers vents de particules. Je choisis, mes mains, soudain stables, saisir les commandes de la voile magnétique. Un grognement mécanique répondit dans la coque. La lueur de Némésis emplit le hublot, noyant tout dans une lumière électrique et mauve. Je poussai les manettes. La proue rouillée du vaisseau s'inclina et nous plongeâmes vers les nuages en furie. À la base de mon crâne, là où le métal rencontrait la chair, un picotement familier naquit, s'insinuant le long de ma colonne vertébrale. Les fantômes, attirés par le champ magnétique croissant, commençaient à s'agiter dans leur cage. Le cockpit n'était plus qu'une cage de foudre violette et de hurlements métalliques. Chaque éclair qui frappait la coque résonnait dans mes implants comme un coup de couteau dans une cicatrice mnémonique. La première bouffée de souvenirs me frappa au moment où les écrans de navigation se brouillèrent sous un geyser d'interférences. Ce n'était pas une image, mais une odeur, l'ozone brûlé du pont du Sélénite et la sueur froide de Liam Voss. Son regard avant l'impact. Vérifie les cibles. Sa voix dans mon oreille, réelle, présente. Je serrais les dents, les commandes vibraient sous mes paumes, rebelles. L'échine du remords tanguait, une épave poussée par une volonté plus forte que la sienne. Une décharge magnétique frappa, aveuglante. La douleur explosa à ma tempe,
Une brûlure acide qui coula le long de la fibre nerveuse jusqu'à l'épaule. La deuxième bouffée fut tactile. La sensation du déclencheur sous mon doigt, la résistance mécanique, puis le déclic trop léger. Le lancement des torpilles. Sur l'écran tactique fantôme qui se superposait à la tempête, les signatures des vaisseaux civils s'illuminaient, innocentes. Je les avais vues. J'avais choisi de ne pas voir. Pourquoi, Kael? La voix de Liam, cette fois, n'était qu'un murmure chargé de déception, pire que la colère. Je grognais, repoussant le fantôme par la force du geste qui me maintenait aux commandes. La coque gémit. Un panneau explosa dans un nuage d'étincelles. L'atmosphère extérieure, ionisée, crépitait contre le viewport, dessinant des veines de plasma sur la vitre. La gravité du piège se resserrait. Les commandes devinrent inertes, mortes dans mes mains. Par le viewport déformé par la chaleur, je vis les structures métalliques impossibles de la sphère se rapprocher, s'enfonçant dans la chair violacée de Némésis. Des faisceaux d'énergie froide, d'un bleu métallique, jaillirent de sa surface et s'enroulèrent autour de la coque de l'échine avec une précision chirurgicale. Un champ de force étranger et précis emprisonna son agonie. Le grondement des moteurs mourut. Il ne resta que le silence soudain et le bourdonnement de la cage qui maintenant me portait. J'étais attendu. Et Lavos l'attendait, immobile au milieu du chaos, son regard aussi froid et tranchant que les éclairs qui zébraient le ciel de métal. Je me hissais du sas déformé, l'air sentait l'ozone brûlé et la rouille. Elle ne bougea pas, sa silhouette se découpant contre le maelstrom violacé de Némésis. Sa veste du Galilée claquait au vent chargé de particules. « Tu es venu !» Sa voix, portée par le système de com de mon scaphandre, était plate, dépourvue de tout triomphe, plus lent que prévu. Ton signal était convaincant. Je dus crier pour couvrir le hurlement du vent. « Où est ton équipage ?» Elle esquissa un sourire sans chaleur. « En sécurité, relativement. Le piège n'était que pour toi. » Elle indiqua du menton la plateforme sous nos pieds. Des câbles épais couraient vers un pylône central hérissé d'émetteurs. Elle se nourrit de nous, Kael-Zaan, de la résonance des regrets. Plus on lui résiste, plus elle devient forte. Un éclair bleu métallique frappa le pylône. Une onde de choc silencieuse me traversa la tempe. Mes implants sisyphés crépitèrent, et pendant une seconde, je revis le point de visée se verrouiller sur la silhouette du vaisseau cargo, le code d'identification de Liam clignotant en rouge. Je chancelai. « Tu vois ?» dit-elle. Son visage était un masque de haine satisfaite. Le seul moyen de stabiliser le champ assez longtemps pour que le Galilée fuit, c'est de lui donner une source plus concentrée. Tes souvenirs, ton péché. Ancré ici, au point focal. Je regardais le pylône, puis son visage marqué par la même fatigue que la mienne. Elle ne mentait pas. Je pouvais le sentir dans la pression grandissante derrière mes yeux, dans la façon dont la sphère gémissait à l'unisson avec ma propre douleur mnémonique. Le système va me griller. Oui, je hochai la tête. Je m'avançai vers le pylône. Ses yeux s'écarquillèrent, une fraction de seconde, devant cette acceptation silencieuse. Alors qu'il activait la séquence d'ancrage, une décharge monstrueuse traversa ses implants. Kael-Zaan s'effondra, les yeux révulsés. La dernière chose qu'il vit, avant que le noir ne l'engloutisse, fut l'écran de son casque affichant non plus des données, mais le visage de Liam Voss se répétant à l'infini dans une boucle silencieuse et accusatrice. Les éclairs violacés sculptaient sa honte en statue de douleur pure. Kael-Zaan, agenouillé sur le métal froid, cessa enfin de lutter contre le courant. Il ouvrit les yeux, dans le réel, dans le souvenir, et fit le choix de voir. Le fantôme de Liam n'était plus un assaut, c'était un fait. Je le laissai venir. L'explosion se déroula derrière mes paupières, non plus comme une boucle traumatique, mais comme un enregistrement que j'acceptais de lire jusqu'au bout. La surprise sur son visage. L'horreur. La dissolution. Je ne détournais pas le regard. J'absorbais chaque détail, chaque étincelle de vie éteinte. La culpabilité, aiguë comme une lame, devint un poids solide et familier dans ma poitrine. Mon bras cybernétique grésilla, les cicatrices neurales sur ma tempe s'embrasèrent. La sphère frémit, son gémissement métallique changeant de tonalité, passant d'une clameur aiguë à un grondement bas et régulier.
Stabilisation à 40%, annonça la voix d'Elara, quelque part dans la brume. Elle sonnait étouffée. Continue. Je continuais. J'ouvris délibérément les connexions, offrant le souvenir entier, non plus comme une fuite, mais comme un paiement. La tempête en moi se calma, non parce qu'elle s'épuisait, mais parce que je cessais de lui résister. Le champ de force autour de nous cessa de palpiter. Il se solidifia en un dôme de lumière stable, terne et souffrante. La douleur était un feu blanc dans chaque synapse. Mais derrière, il y avait une étrange clarté. Alors que le champ se stabilisait dans un gémissement métallique, Elara leva les yeux vers les écrans. « Le Galilée a une fenêtre de 10 minutes, annonça-t-elle, sa voix étrangement plate. « Maintenant, tu vas les leur donner. » Les 10 minutes durèrent une éternité. Chaque seconde était un fil d'énergie arraché à la moelle de mes souvenirs, canalisé à travers les cicatrices de mes implants sisyphés vers les matrices criardes de la sphère. La douleur n'était plus un assaut, elle était un état. L'air sentait l'ozone brûlé et la chair calcinée. La mienne. Sur l'écran principal, le Galilée tirait sur ses derniers propulseurs, glissant comme une ombre le long du dôme de force stabilisé. Il fuyait. Je comptais les secondes dans le grésillement de ma propre chair. Elara ne bougeait pas de son poste. Son profil était coupé dans la lueur des écrans, un visage de pierre. Elle ne me regardait pas. Elle surveillait les données, les fuites d'énergie, la trajectoire de son vaisseau. Sa main était crispée sur le bord de la console, les jointures blanches. « Fenêtre de tir dans 30 secondes !» dit-elle. Sa voix n'avait plus de colère. Plus rien, c'était pire. Je sentis un nouvel appel, un tiraillement dans la nuque. Némésis, la sphère voulait plus. Elle suçait la résonance du regret, la honte, la culpabilité précise du souvenir de Liam. Je n'avais plus à forcer, je laissais couler, j'acceptais le flux, la trahison, le visage de Liam au moment où il avait compris. Le silence dans ma propre tête après le tir. Ces images n'étaient plus des démons, c'était le prix. Chaque détail net, chaque son, chaque nuance de désespoir devenait un joule d'énergie propre, canalisée. Le Galilée passa le point de rupture. Une dernière salve de ses propulseurs et il disparut dans la turbulence violette de la haute atmosphère de Némésis, aspiré par le corridor magnétique qu'Elara avait calculé. L'écran devint vide. Le silence qui suivit fut physique. Le bourdonnement des systèmes baissa d'un octave. La pression dans la pièce changea. Le dôme de force extérieure se mit à clignoter, irrégulier. « C'est fait », murmura Elara. Elle se tourna enfin vers moi. Ses yeux parcoururent mon corps, les implants qui luisaient d'un bleu maladif sous la peau, la sueur qui dégoulinait de mon front. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard. Une fatigue si profonde qu'elle en était géologique. « Les matrices se déchargent », dit-elle. « La sphère va chercher une autre source, ou s'effondrer. Tu devrais être mort. » Je parvins à desserrer ma mâchoire. La parole était un raclement. « Je le sais. » Elle hocha la tête, une fois. Elle détacha de sa ceinture un petit émetteur de signal, le modèle standard de la flotte. Elle le posa sur la console entre nous. C'est la fréquence du corridor de sortie. Ton vaisseau est toujours amarré au quai ventral. Il a assez de puissance pour le traverser avant que la sphère n'implose. Je fixai l'émetteur. Pourquoi? Ses lèvres se serrèrent. Parce que tu as tenu ta part du marché. Parce que mon frère est mort. Parce que tu vas devoir vivre avec ça et avec ce qui t'arrive maintenant. La mort serait une absolution. Elle ramassa, sa veste déchirée. Je ne te pardonne pas, je ne te remercie pas, je constate. Elle se dirigea vers l'écoutille. Elle ne se retourna pas. Ses pas résonnèrent dans le couloir métallique, puis s'évanouirent. Elle partait rejoindre une navette, sans doute, revenir vers les siens. Laisser derrière elle la tombe de son frère et l'homme qui l'avait creusé. Je restais seul avec le gémissement mourant de la sphère. L'évacuation fut une routine de douleur. Mes membres répondaient mal. La lumière des couloirs vacillait. Je retrouvais l'échine du remords tel que je l'avais laissé, froid et silencieux. Le cocon rouillé, mon tombeau flottant. Je m'installais dans le cockpit. Les systèmes s'allumèrent avec une lenteur anormale. Sur les scanners, la sphère de Karnagar montrait des signes de contraintes structurelles massives. Elle commençait à se comprimer sur elle-même, privée de sa proie et de son carburant. Je saisis l'émetteur.
Je composais la fréquence. Un chemin se dessina sur le navigateur, un filtre vert pâle à travers le chaos magnétique de Némésis. Je lançai la séquence de détachement. L'échine vibra, se libéra de la griffe de la sphère. Je poussai les propulseurs. Le vaisseau s'éloigna, lentement d'abord, puis avec une détermination croissante. Dans le rétroviseur, la lune-monde métal se mit à se déformer. Elle ne explosa pas. Elle implosa silencieusement comme un fruit pourri s'effondrant sur son noyau. Puis, les tempêtes de Némésis engloutirent les débris. La sortie du système fut un tunnel de forces contradictoires. Le vaisseau trembla, gronda, mais il tenait. La coque gémit, puis d'un coup, la pression cessa. Le violet électrique fit place au noir profond, piqué d'étoiles stables. Le silence revint. Un vrai silence. Les implants dans ma tempe étaient froids, inactifs, la boucle traumatique de Liam. Elle était toujours là, mais elle n'avait plus de prise. Elle était devenue un souvenir. Juste un souvenir, lourd, atroce, mais statique. Intégré, Némésis était derrière moi. Le Galilée était en sécurité. Elara vivait avec son dœuf et son devoir. Et moi, Kael'zan mit les mains sur les commandes de l'échine du remords, sentant le léger frémissement du vaisseau. Les fantômes, désormais, se taisaient, non parce qu'ils étaient partis, mais parce qu'il avait enfin appris à vivre avec leurs murmures. Il orienta la proue vers les étoiles au-delà de Némésis, vers l'inconnu qui n'était plus une fuite, mais une navigation. Et pour la première fois depuis des années, dans le silence peuplé de sa propre histoire, il trouva la paix.